Bon, si toi aussi, quand on te dit école africaine, tu penses à une petite case au milieu d'un village reculé avec 200 écoliers en face d'un seul professeur, installe-toi, on va discuter. Générique. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safiane Joy Life, chercheuse en histoire et culture africaine. Alors que ce soit à l'école, dans les manuels scolaires ou dans les médias, à chaque fois qu'il était question de nous montrer des écoles en Afrique, c'était toujours dans des endroits sans moyens où les ONG venaient aider à construire l'école et à donner des livres venus de l'Occident qui racontaient Charlemagne et Napoléon. Eh bien, sache qu'il faut annuler ça de ton cerveau parce que ça représente même pas 1% de la réalité africaine. Et ce cliché est encore moins valable aujourd'hui où il existe une véritable classe moyenne de plus en plus importante dans les pays africains, mais également une classe aisée, voire même bourgeoise. Et donc cette catégorie de la population africaine qui est grandissante, eh bien elle place ses enfants dans des écoles haut de gamme et ces écoles haut de gamme sont vraiment très répandues. Lors d'une chronique précédente, je vous ai parlé de l'école de formation d'aviation en Éthiopie. C'est l'école numéro 1 du continent, elle est en train de prendre une ampleur mondiale à tel point que beaucoup de pilotes de l'Orient vont se former là-bas en Éthiopie. Eh bien après cet exemple de pôle d'excellence en Éthiopie, je te présente aujourd'hui un pôle d'excellence au Kenya. Il s'agit du collège de Naisula qui est à quelques kilomètres de la capitale Nairobi et qui accueille des adolescents de 13 ans à 18 ans. C'est-à-dire que moi, pendant toute ma scolarité, j'ai cru que je détestais l'école. Mais quand j'ai découvert Naisula, j'ai compris que c'est pas l'école que je détestais. C'est seulement celle dans lesquelles on m'avait envoyé. Voilà! Si on m'avait envoyé dans cette école-là, j'allais aimer l'école. J'aurais pris même le doctorat tellement j'aurais voulu rester longtemps à l'école. Hey! Bref, au-delà du cadre qui est tout simplement magnifique, eh bien les conditions de travail sont idéales, peu importe son domaine de prédilection. À Naisula, il sera encadré et accompagné de façon à développer son savoir-faire inné et à apprendre à le maîtriser et à exceller. Dans cette école, ce n'est pas l'enfant qui doit rentrer dans un moule déjà préconçu et correspondre à un programme, à une filière, à certaines matières qui sont limitées. Non, Naisula met en place un accompagnement qui correspond au projet professionnel de votre enfant. Et s'il n'en a pas encore, eh bien, il y a une telle diversité d'activités qui sont proposées dans cette école qu'il va forcément pouvoir essayer, tester et peut-être trouver ce qui lui plaît. Alors comme c'est une école qui reçoit des étudiants de tout le Kenya et même des pays environnants, eh bien il y a un internat où il est possible que l'enfant puisse rester dormir. Forcément, il y a également une cantine, que ce soit pour le midi ou pour les repas du soir pour ceux qui restent à l'internat. Bref, il ne manque rien et je pense que c'est autant un bonheur de travailler pour les profs qu'un bonheur de venir apprendre dans ces conditions pour les étudiants. Alors si vous êtes en mode « Waouh, il y a ce genre d'école en Afrique », sachez que non seulement ce n'est pas un cas isolé, il y en a beaucoup d'autres comme ça, mais en plus ce n'est pas un phénomène récent. C'est juste qu'on ne nous les montrait pas. On ne nous parlait que de Princeton, Harvard, Yale, Polytechnique. En gros, on peut citer 10 écoles d'élite de l'Occident, mais absolument aucune école d'élite africaine alors qu'elles sont plus nombreuses. Aujourd'hui, je vous ai présenté l'école Naisula au Kenya. Retenez qu'il y en a beaucoup d'autres au Kenya même, mais il y en a également en Éthiopie, en Tanzanie, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana, au Sénégal. L'université qui forme les médecins est réputée mondialement. D'ailleurs, des étudiants de tout le continent africain vont se former au Sénégal quand il s'agit de médecine. Donc j'insiste lourdement, mais nous avons des pôles d'excellence sur le continent africain. Et ce, depuis la maternelle jusqu'au diplôme qui demande le plus d'années d'études. Donc pour conclure cette vidéo, sortons de la peur de s'installer en Afrique, peur que le système scolaire ne sache pas former nos enfants pour en faire des élites qui puissent rayonner mondialement, peur que le système de santé ne nous permette pas de nous soigner correctement, peur de ne pas trouver un emploi ou de ne pas pouvoir développer son entreprise. Comptez sur moi pour vous aider à abandonner ces peurs, chronique après chronique. Si tu ne connaissais pas Naisula et que tu aimes l'idée que l'Afrique est capable de former notre jeunesse de façon excellente, dépose ton like, commente Naisula et partage au maximum parce que ça pourrait intéresser les parents qui souhaitent s'installer au Kenya. Sur ce, je te donne rendez-vous à la prochaine chronique, reste bien connecté.